Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Je suis Emeline de Stitch and Bee, je suis accompagnée par Côteleuse et on va vous présenter aujourd'hui notre nouveau format de Jeudi Révélerie. Salut à toutes! Écoute, très contente de vous retrouver, Moi même si aussi, on s'est beaucoup vu ces dernières, même si on se voit beaucoup. entre C'est nous, vrai que oui. ça m'a un peu manqué. Le nombre de fois où je suis sur Ravelry, je dis, oh oui, je parlerai bien de ça, oh oui, je parlerai bien de ça. Et donc très contente de vous retrouver pour ce nouveau format. J'espère que ça vous plaira. On va tester des trucs. On avait besoin là de ces 2 mois de pause pour se remettre un peu les idées en place après le déménagement, les différentes galères, etc. Et bon, bah voilà, on va tester, on va voir si ça fonctionne, si ça vous plaît. Le fait d'être sur la nouvelle chaîne aussi, etc. Donc maintenant, le principe, au lieu d'être sur la page d'accueil, ce qu'on n'aimait pas sur les derniers épisodes, c'était le côté très redondant. D'avoir toujours les mêmes modèles, d'avoir... Voilà, on est tombé sur des pépites sur la trentaine d'épisodes qu'on a fait sur l'année dernière, vraiment, on a trouvé des modèles absolument incroyables. Sauf que, voilà, nous, au final, on s'amusait un peu moins qu'au début. Et voilà, il fallait qu'on renouvelle un peu tout ça. Et du coup, moi, j'ai proposé à Côteleuse de faire plutôt des sélections thématiques en fonction de ce qui nous passait par l'esprit à ce moment-là. Donc vous allez voir, on va préparer. Moi j'ai un dossier là qui va arriver sur des podiums aux aiguilles. Donc s'inspirer des modèles des podiums, des défilés, etc. Et comment on peut les retricoter derrière. Des modèles sur, enfin des sélections de modèles sur des techniques très précises, etc. Et donc là aujourd'hui, moi, j'arrivais pas à choisir parce que ça m'arrive très souvent. Donc j'ai choisi la Saint-Valentin et le tricot politique. Oui, effectivement, c'est vrai que elles sont chouettes les nouveautés Ravelry, mais au final, ce qui apparaît dans les favoris, ce sont les designers les plus connus, généralement, à moins effectivement d'avoir un premier patron qui arrive à être viral. Et ça signifie aussi que qu'on peut pas parler de patrons qui sont un peu plus anciens, sortis il y a quelques années, ou même il y a une dizaine d'années, et auxquels on peut avoir dont on peut avoir envie de parler. Donc on s'est dit qu'on allait changer de format. Et en ce qui concerne les inspirations, moi quand je suis pas en train de tricoter, je suis très très fan de cinéma. Avec mon colocataire, on a ce que j'appelle le plus petit ciné-club du monde, puisqu'on est deux. Et on regarde des films quasiment tous les soirs, avec une programmation éclectique, mais quand même une fort amour du cinéma de genre, notamment du cinéma d'horreur. Donc, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de cinéma, parce qu'après tout, c'est la deuxième chose dont je parle le mieux après le tricot. Parce que quand je regarde un film, je peux pas m'empêcher d'être attirée par les costumes et de me dire ah, ce pull il est trop bien, etc. Et donc aujourd'hui, la sélection est inspirée par le film The Substance. Je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure. Voilà, est-ce que tu veux commencer? Par quoi est-ce que tu commences? Est-ce que tu commences Alors, tout de suite par les sujets qui fâchent? non, on va y aller plus soft. Donc moi je vais commencer par la Saint-Valentin et je vais enchaîner par le tricot politique. Le truc c'est, j'aime les Pokémon. Donc je vais commencer par le Pikachu Cupid qui est un premier modèle qui est tombé donc quand je cherchais Ravelry, il était dans les débuts. Donc vraiment, ça veut dire qu'il vient tout juste de sortir. C'est très mignon. Il est vendu à 1 euro symbolique, à 1 dollar symbolique, pardon. Donc je trouve ça chouette d'oser quantifier un prix quand on commence. C'est important de ne pas dénigrer son travail, on va dire. De dire, ah ben je suis débutante, alors hop, c'est gratuit. Non. Le symbolique, je trouve il est vachement important. Surtout qu'elle explique dans le texte qu'il y a le cœur et le détail des ailes, voilà, de ce petit Pikachu de Saint-Valentin. Donc Mili Gurumi, vraiment, c'est, je pense, si elle continue sur tous ses Pokémon, sur tout ça, moi, c'est quelqu'un que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Oui, c'est super mignon. Écoute, c'est vrai qu'il a une il a une bonne tête de Pikachu. Déjà, on reconnaît bien le personnage. C'est ça. Par Et rapport à d'autres peluches où c'est un peu genre, ouch. Là, ça reste assez fidèle. C'est très mignon. c'est mignon. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que tu as le corps et les ailes, qu'est-ce qui va t'empêcher de cupidifier, entre guillemets, N'importe, ouais, absolument, absolument tout. Ouais. absolument tous tes amis Gurumi. Je vais enchaîner avec le Curti Collar de Park Williams. Alors, pour les personnes qui ont regardé les vidéos précédentes, vous savez à quel point on aime Park Knit, donc Park Williams, de son vrai nom, qui fait des modèles qui, je trouve, sont toujours très doux, très délicats,
Et ce petit col en mohair, vraiment, je le trouve absolument parfait. Il est présenté en 3 tailles. Donc enfant, petit adulte et grand adulte. Donc il suit d'une ou deux pelotes de mohair. Donc ça, avec tous les restes, avec tout ça, vraiment, je pense que c'est le projet idéal. Et il y a vraiment ce côté mignon, en fait, que moi je vois dans la Saint-Valentin du romantisme. Voilà, du petit cœur, c'est si joli, si joli. Et je l'imagine tellement sur des couleurs voilà, très fun comme elle, avec ce rose très très vif. Un beau néon, un beau jaune néon par exemple, sur une robe noire ou même un rouge vif. Ça, ce serait incroyable. Ou alors sur des couleurs plus neutres avec un petit beige, un petit... Même un... Il y a Lang qui propose un mohair lamé, enfin qui proposait en tout cas, je sais pas s'ils l'ont encore. On avait ça à la boutique, c'est un petit fil de Stellina avec ensuite autour le mohair et soie. Et c'est si mignon, si mignon. Ça a l'avantage des accessoires dans le sens où c'est rapide, c'est une victoire facile. Ça demande effectivement pas beaucoup de, ça demande pas beaucoup de mohair, donc c'est parfait pour des restes ou pour cette pelote sur laquelle t'as craqué en salon, mais t'as pas les budgets pour une quantité pull. Mhm. Du coup, tu te fais le petit accessoire qui est un plaisir, qui va aller sur un peu tout, qui, comme tu dis, alors pas du tout mon style parce que c'est beaucoup trop femme. Pour le coup, c'est vrai que mais je reconnais que ça fonctionne. Ouais. Ça, c'est mignon. Bah, surtout là avec C'est le mignon. col de la chemise, avec tout ça, c'est le petit détail qui Oui, ou change. comme tu dis, sur une petite robe très sobre, ou par-dessus un pull basique, en fait, ça va Mhm. venir apporter un petit détail supplémentaire, effectivement. Et du coup, je termine ma sélection de Saint-Valentin avec les fleurs. Bien sûr que tout le monde aime recevoir des fleurs, en pot ou coupées. Je sais que toi, je t'en offrirai en pot, à base de c'est une plante qui va fleurir de temps en temps. Mais il y a tellement. Oui, je peux dire que tout le monde aime recevoir des fleurs. Donc pourquoi ne pas être la fleur, le bouquet, avec le Harvest Flower Sweater de Jessie May Design. Donc Jessie May, c'est une des copines de Park and Knit. J'ai pas changé hein, sur les 2 mois de pause. J'ai toujours la même affection pour ses copines. Et ce que j'aime, c'est que tous ses patrons sont en size inclusive. Elle propose 9 tailles qui vont du 71 cm à 170, il me semble. 160. Ce qui est plutôt pas mal. Le jacquard est adapté pour chaque taille. C'est pas juste on va rajouter des mailles entre et espacer les fleurs. Et j'ai vu aussi Renom d'hiver tricoter le Forget Me Not sur un peu le même principe de grosses fleurs, sauf que les fleurs sont vers le bas et Le les tiges. Forget Not, il est de Florence, Made by Florence. Ok. Elle est très chouette aussi. Oui. Ouais, et du coup, les fleurs sont dans l'autre sens. Et celui-là, je le trouve. Le fait d'avoir ces fleurs qui viennent se positionner sur les épaules, je trouve que ça suit la continuité du corps, en fait. Et j'adore. Gros coup de cœur Je pour ce design. le trouve écoute, c'est des grosses fleurs d'inspiration folklorique qui m'évoquent vachement les designs des années 60-70. On est sur une palette de couleurs absolument formidable. Là, je crois que c'est la collaboration avec Ritual Dyes. Il me bute parce que je kifferais commander chez Ritual Dyes, mais eh ben, ils sont aux États-Unis et Trump est un gros neuneu qui rend entre les frais de port et les taxes à l'importation, en fait, il rend ces produits inaccessibles pour nous. Donc je les regarde de loin et bon, et ensuite je suis pas triste parce qu'on a aussi beaucoup de teinturières super en France, donc je peux trouver des équivalents. Mais tu sais, c'est loin, c'est exotique. Tu les vois chez tes influenceuses américaines préférées et t'es là Oh genre bah oui, pourquoi c'est moi ça. j'ai pas accès? C'est ça. Mais c'est pas grave, elles nous envieront. Elles nous enverront ton travail et elles T'es souffriront. trop Elles mignonne. seront obligées de venir le chercher ici. Chouette. Voilà, ouais, j'aime aussi, j'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Il est dans mes favoris Day One. Il était dans mes favoris Day Mm. One. Puis le fait que ce soit un pull qui se tricote en 4,5, euh, ça permet quand même d'aller plus. Enfin, c'est bien sûr, ça tombe sous le sens quand je dis ça, mais on perd la notion d'essoufflement, je pense, d'un cours de projet qui fait qu'on va le laisser traîner, 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 qu'on est sur une mer de jersey absolument interminable pour pouvoir faire le buste et tout. Là, il y a quand même. En plus, le jacquard fait que c'est quand même assez funky à faire. C'est potato chippy, c'est globalement l'équilibre à trouver sur les jacquards parce que les dessins en jacquard,
c'est du pixel art. Oui, Plus tu tricotes sur des petites aiguilles et ton échantillon contient de mailles, plus ton dessin pourra être précis et détaillé, oui, bien sûr. et délicat. Et plus ce sera facile, entre guillemets, de s'adapter à différentes tailles. Mhm. Là, effectivement, il faut que ton nombre de motifs, bah voilà, il faut qu'entre chaque taille, tu puisses tu puisses caler un nouveau motif ou quelque chose du genre. Là, je pense pas, en fait, que ce Non, soit... non, c'est Je sais le pas trop motif comment elle qui l'a a grandi. construit. Et ce que j'aime toujours avec Jessie Made, c'est que ses patrons sont un peu chers. Voilà, là on est sur du 12 $, mais il y a l'option Choose What You Pay. Donc si on est abonné à sa newsletter, on peut acheter, enfin il y a un code, et on peut dire, bah, par exemple, moi, ce mois-ci, j'ai que 3 $ à mettre dans l'achat d'un patron, ou un. Voilà, je pense pas qu'on puisse le faire gratuitement, mais vous comprenez l'idée. Si vraiment on est ric-rac au niveau du budget, il y a la possibilité de diminuer. Mais il y a aussi, elle avait dit ça dans une de ses vidéos sur YouTube, des gens qui vont mettre beaucoup plus, qui vont dire, bah moi là, ce mois-ci, je peux mettre 20 $, je peux mettre 30 $, je peux mettre machin, et qui, bah du coup, permettent aux autres personnes d'acheter des patrons bah, à moindre coût, tout en rémunérant la créatrice. C'est comme le café avancé. Fermatante, Je ouais. sais que Toriu fait ça aussi. Mhm. Ouais, où tu peux lui envoyer, c'est sur un système de l'or en disant, j'adore ce patron, mais là pour moi c'est pas possible. Et elle a effectivement des contributrices qui vont offrir les patrons à celles qui peuvent pas. Et c'est quand même une chouette communauté qui permet de faire ce genre de choses, je trouve. Mhm. Pour retrouver, c'est toujours la question en économie du prix de la chose. J'ai terminé donc ma sélection de Saint-Valentin. J'avais ces 3 modèles. Je te laisse prendre la suite avec ta sélection. Ma sélection, comme je le disais en intro, elle est inspirée par le film The Substance. C'est un film de 2025 qui a eu un sacré succès. The Substance, c'est un film de 2025 réalisé par Coraline Farja. C'est une réalisatrice française, même si le film est hollywoodien. Et c'est un film que j'aime beaucoup. C'est C'est un film d'horreur, principalement un film de body horror. C'est-à-dire que le corps, la transformation du corps et ce qui arrive au corps est très présent. Donc ce sont des choses qui peuvent vous mettre inconfortable. C'est le thème principal, ou en tout cas c'est l'outil de mise en scène principal pour raconter l'histoire. Et de quoi ça parle? Ça parle de Demi Moore, qui est une star hollywoodienne en fin de carrière, elle va fêter ses 50 ans, et son producteur va la virer du programme d'aérobic qu'elle faisait depuis des années, parce que ça y est, elle est trop vieille, il faut la remplacer par une actrice plus jeune et plus sexy, parce que c'est comme ça à Hollywood. Donc voilà, ça c'est la thèse du film. C'est une critique virulente de notre société en ce qu'elle a des injonctions à la beauté et à la jeunesse, particulièrement sur les femmes. C'est fantastique. C'est une satire. C'est très stylisé, c'est très caricatural. Moi, je trouve ça très très drôle. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Demi Moore, Elizabeth Sparkle, est très déprimée, forcément. Après, ça te fait limoger parce qu'elle est trop vieille, selon eux. Je vous laisse apprécier le corps de Demi Moore et à quel point elle est dégueulasse, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave parce qu'elle va découvrir un produit incroyable intitulé The Substance. Et comment ça marche? Tu t'injectes The Substance et tout à coup, un double de toi va se former et c'est ton meilleur toi. Oh. Sans surprise, ton meilleur toi est jeune, sexy, tout ce que tout ce que tu as rêvé d'être et que tu n'es plus. Mais bien sûr, comme toute magie, comme tout produit de ce genre dans une histoire qui est quand même globalement une fable morale, il y a un catch. Une semaine, Elizabeth Sparkle. Une semaine, son meilleur elle. Elle s'appelle Sue. Elles doivent chacune passer une semaine. Si l'une d'entre elles prend le temps de l'autre,
elle peut pas revenir en arrière. Bien entendu, elle va se prendre au jeu de la jeunesse, du retour en gloire, etc. Va petit à petit grignoter le temps qu'elle a en tant qu'Elizabeth Sparkle, qui va vieillir et se détériorer Oh, au fur et à mesure. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a... Ça, c'est ce dont on... Ça, c'est le conte moral qu'on attend en 3 actes, avec la fin où elle finit par regretter ses actes. Il y a un quatrième acte qui justement retourne oh, ce à quoi tu t'attends. En fait, au moment où tu penses que l'histoire s'arrête, il y a encore 20-30 minutes de film. Et t'es là genre, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus? ok. Et là, et là, je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler. C'est là que le film prend toute sa dimension rage féministe, Ok. je trouve. Et on finit, si vous supportez les geysers de sang et les effets dégueux, bah vous en avez pour votre pognon, vraiment. Il y a des interviews de Coraline Farja qui explique effectivement le délicat équilibre entre la farce, le grotesque, poursuivre un propos sans tomber dans le trop. La notion du trop variera selon chacune. Ok. Hein. Et sur ce, pourquoi donc j'ai adoré ce film pour son message féministe et quand je le vois, il y a du coup toute une esthétique années 80, tutu YouTube aérobique que j'adore et j'ai fait une sélection à partir de là en commençant par c'est un double, le Sporty Shrug and Sweater de Jacques Studio, Jacques Sislak, qui est donc ce petit pull, donc un pull à manches longues, tout en côte, pour un effet aisance négative, quasiment. Et donc on peut faire la version complète ou juste la version, c'est quasiment que les manches, et j'adore. Ça, c'est trop J'adore cool. absolument l'idée. Euh, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Jacques Sislak. C'est un designer queer, gros, engagé. Et voilà, là par exemple, le patron a été conçu et calculé pour des silhouettes avec des seins, pour des silhouettes sans seins, pour des silhouettes féminines, pour des silhouettes masculines. Enfin, il y en a vraiment pour son pognon. Et c'est vrai que là, en fluo, je trouve que ça rend super bien. Ouais, ce Et néon est donc, magnifique. pour aller avec la version qui remonte, il y a également le Sporty Tank qui va avec, qui est donc un tank en côte. Euh, et j'avoue que, ouais, je peux parfaitement imaginer. C'est sportif. C'est sportif, c'est rigolo. Je trouve que si tu cherches une esthétique, voilà, une esthétique un peu sportswear, un peu années 80, un peu aérobique, on est complètement là-dedans. Est-ce qu'il y a des pinces poitrine pour la poitrine? Ou des rangs raccourcis, des C'est choses? une J'ai très bonne question. pas l'impression par Alors, je rapport pense au qu'il doit schéma, être mais... prévu sur le pull. Je pense que c'est surtout ça va principalement être le jeu de côte Ok. qui va permettre, mais je suis presque sûre qu'il doit y avoir des rangs raccourcis. Ah, il faudra aller regarder un peu plus précisément. Ce que j'aime avec Ouais. Jack, c'est le tableau des schématiques en deuxième photo sur Ravelry. Donc il y a vraiment ce truc de Mm. boum, tout de suite, je vous donne les infos avec la taille, avec toutes les mesures, tout ça. Et je trouve ça très très malin. Et c'est pas juste, voilà, c'est pas juste un vague, voici un tour de buste et voici une longueur. T'as vraiment toutes les infos. Voici le tour Ouais. de poignet, voici le tour de bras. Ça devrait être la norme maintenant, je trouve. En tout cas, quand j'essaye de faire, quand j'essaye de rédiger un patron, c'est typiquement le genre de personne chez qui je vais prendre l'inspiration en disant, voilà, voici ce à quoi j'aspire, voici les choses qu'il faut que Mhm. j'ajoute pour faire aussi bien, ou en tout cas m'approcher de ce niveau de professionnalisme. Et qui dit aérobic dit guêtre, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle on enchaîne avec les Lovely Ribbed Leg Warmers de Pearl Soho, un modèle basique de guêtre en côte de 2. C'est un modèle gratuit. Il est disponible qu'en anglais, mais je pense qu'il doit pas être super compliqué.
Voilà, l'accessoire ultime. Euh, Déjà parce que tu dois avoir bien chaud, Mhm. tout simplement. Je pense que la guêtre, c'est sous-coté. Je milite pour le retour de la guêtre. Je porte très souvent celle Je que tu rêve de avais me faire faite une. il y a longtemps, là, avec les torsettes, puisqu'on travaillait encore à Paris, toutes les deux. Ah oui, elles doivent dater de 2018, 2019, Ok. quelque chose comme ça. Et en fait, meilleur Bah oui, plan, je les mets écoute, sous mes jeans qui sont un peu avec des pattes, des jambes un peu larges. Et du coup, il y a le vent qui passe. C'est pas très agréable. Et ouais. alors que là, avec la guêtre qui... Fouit, vraiment, c'est un vrai bonheur. Et ben tant mieux, je suis contente qu'elles aient trouvé leur public parce que je Mhm. m'étais Oui. bien amusée. Ouais, c'est des... Ouais, bah écoute, pas grand-chose à dire, effectivement. On est sur 3 millimètres et demi, fingering plus sport, ouais, pour une DK. Donc effectivement, on est sur quelque chose de moelleux. On voit sur les photos qu'elle fait des augmentations prévues, bien Mhm. sûr, pour aller Ouais, pour suivre le mollet. des chevilles au mollet. En plus du côté élastique des côtes, j'avoue, je suis très très tentée par l'idée de me faire une paire de guêtres, un de ces quatre. Mhm. Mais en fait, et c'est bête, hein, parce que j'ai déjà fait des trucs super longs, je suis là genre 40 cm qu- 40 centimètres de mollet, j'ai la flemme, C'est une manche. alors que pas du tout. Mais oui, je sais, Ça c'est n'a pas de jamais qu'une sens. manche, mais va savoir pourquoi, une manche de... Une Je manche de sais, pied, c'est psychologique. ça te dépasse. Très bien. Une manche de jambe, une manche de mollet, c'est pas possible. Ok. Dingue. C'est C'est comme marrant. ça. Et pareil, tant qu'on est sur l'ambiance sportswear, yoga, danse classique, aérobic, qui dit, euh, qui dit échauffement, dit petit cache-cœur à mettre par-dessus ton juste corps. De tous les modèles que j'ai pu croiser, je pense que mon préféré, c'est celui qui rend le mieux, je trouve, en photo. C'est le Ballerina Wrap Top d'Alexandra Tavel, qui est sorti l'année dernière, qui se tricote en decay. J'ai l'impression que c'est une manche montée. Non, c'est un Non, petit c'est raglan. raglant. Euh, voilà, c'est un raglan qui est disponible sur son site internet, la version gratuite et la version manche courte. Ceci dit, c'est pas très difficile de rallonger les manches. Et voilà, je trouve qu'il rend très très bien. Et ça aussi, un petit cache-cœur pour, euh, pour tenir chaud le temps entre le début de la séance de Mhm. yoga et le moment où tu commences à être vraiment dedans et où t'as plus froid. Parce que j'ai horreur d'avoir froid en commençant. Ouais, Je peux pas super commencer ma séance désagréable. de yoga si j'ai froid. Bah oui, logique. Ben non, je peux juste pas. Parce que je refuse de me mettre sur mon tapis et d'avoir froid. Donc Normal. vraiment ça, c'est le type de choses qui manquent dans ma garde-robe, les guêtres, les petits cache-cœurs, c'est casual, c'est sportswear, mais au final, qu'est-ce Et qui t'empêche de mettre? Je veux dire, Repetto a littéralement bon, toute une, enfin parce que oui, Repetto, qui est à la base une marque de ballerines matériel pour de danse. danseuses, Oui. voilà, est maintenant une marque super fashion en transposant dans le prêt-à-porter cette esthétique. Donc c'est bien que l'esthétique de la ballerine a une place sur ton petit jean, Carrément. sur ton petit... Sur une petite robe, sur voilà. Et last but not least, mon euh, préféré de ta sélection. celui-là, je suis tombée dessus. Tu vois, j'étais sûre que tu allais l'adorer. Euh, qui dit aérobic, effectivement, dit grosse culotte. Euh, Mi-short, mi-culotte, voilà, qui monte jusqu'à la taille. Ça fait pareil. Des années que j'ai envie de tricoter une en fait, un espèce de poum-poum short qui est juste une grosse culotte. C'est dans mes toutes premières épingles Pinterest avant même que je sois sur Ravelry. C'est dire, ça fait Incroyable. 15 ans que je rêve. Ça fait 15 ans que je rêve d'une culotte comme ça. Et Sultrinit a sorti en janvier, donc là pour le coup c'est tout récent, un patron gratuit de culottes. Voilà, exactement ça. C'est la grosse culotte, pas très échancrée, donc t'as vraiment, même si notre ami modèle est plutôt fine, je pense que t'as la place de mettre
un postérieur généreux Bah, ses dans... explications vont que T'as la place de jusqu'au mettre L. un Hein. postérieur généreux. Elle fait SML. Hein. Il faut pas que ce soit Et généreux ouais. comme le mien, quoi. Il est gratuit, voilà, il est Oui. gratuit. Je pense effectivement qu'il doit pouvoir être adaptable. C'est un peu dommage effectivement, mais je suppose que c'est, non, c'est même pas son premier patron d'ailleurs. Elle a d'autres choses, elle a des jolies choses. Écoute, elle s'appelle Sultry pour une raison, c'est parce qu'elle propose des modèles plutôt sexy. Ok. Donc, je pense effectivement que ça peut valoir le détour de regarder ce qu'elle fait. Si vous aimez, ben tiens, tu vois, rebondissons sur ta sélection Saint-Valentin. Pour le côté un peu plus pimenté de la Saint-Valentin, Mm. elle a peut-être des choses pour vous. Et si vous voulez en savoir plus sur The Substance, pour aller plus loin, je vous propose l'essai YouTube d'Écran large qui parle du film et notamment de son côté extrême, de son côté caricatural et du body horror. Si vous aimez l'horreur, il y a également un très intéressant essai en anglais, cette fois-ci, sur les vieilles femmes dans le cinéma d'horreur et pourquoi le cinéma d'horreur se sert tellement de la figure de la... Enfin, apparemment, qu'est-ce qui fait peur aux hommes? Les femmes vieilles. Ok. Le fait de ne pas être désirable, c'est... Donc voilà, il y a vraiment tout un... l'utilisation de l'image du vieillissement de la femme comme mécanique horrifique. Dingue. C'est un vrai truc dans le film d'horreur. Donc là, je vous propose l'essai de, si vous parlez anglais, Broé des Chanel qui parle un peu ça et de la exploitation en général. Pour aller plus loin, je vous propose aussi, en livre cette fois-ci, l'essai de Mona Chollet, Beauté fatale, sur les injonctions à la beauté et sur ce que ça implique, sur toutes les facettes de l'injonction à la beauté, et de ce que ça implique dans la vie des femmes. Et si c'est l'horreur qui vous intéresse plus, pareil, je ne crois pas qu'il ait été traduit. Il s'agit de Dead Blondes and Bad Mothers, de l'affiche d'Sadie Doyle. Il s'agit en fait de l'auteur Jude Doyle, qui a fait son coming out depuis. Ah bon. Mais comme le livre a été écrit précédemment, il est toujours crédité sous son dead name. Donc Dead Blondes and Bad Mother qui parle des différents archétypes féminins utilisés dans l'horreur, notamment bah voilà, la mauvaise mère La telle blonde que tu la vois greluche. dans Psychose. Ok. Tous les archétypes féminins du film d'horreur, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet et j'ai vraiment adoré. Ok. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose à regarder ou à lire pendant que vous tricotez un petit modèle tout you, I got your back. Bravo. Est-ce que tu veux, est-ce que J'aime bien cette petite séquence recommandation. Ça, je retiens. Je vais faire ça moi aussi. tu vois Ouais. pour aller plus loin. Ouais, ouais, c'est très bien. Bon, bah du coup, je vais finir par la politique. Sur les épisodes précédents, on avait déjà abordé la question de la Palestine, par exemple, quand il y avait eu le patron Children of Gaza qui avait été publié. De Zanetenit. Oui, exactement. On a parlé tout ce qui va être les arcs-en-ciel parce que on fait partie de la communauté LGBT, donc voilà, on est concerné. Et là, avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ce qui arrive malheureusement en France aussi de plus en plus, il y a eu un espèce d'essor d'Internet vraiment fantastique, une fois de plus. Et ce que j'ai adoré, Est-ce que tu veux mettre le contexte exact? donc là, les États-Unis, il y a une politique anti-migration qui est absolument terrible avec l'ICE, donc c'est une police militarisée qui vient déporter des gens qui sont apparemment en situation illégale, mais qui ravagent des familles, tuent des gens, qui mettent des situations de danger absolument incroyables. Et là, on a par exemple le Minnesota qui est en grève depuis plusieurs jours. Enfin, il y a vraiment... C'est assez impressionnant. Je vous conseille d'aller suivre Rhénum Divers, qui partage beaucoup de choses sur ce sujet-là, sur tous les sujets globalement. Mais c'est très intéressant. Calamity Knit a fait une vidéo trop chouette sur un des projets dont je vais vous parler ensuite. Voilà, il y a plein de ressources qui sont mises en place
au fur et à mesure. Effectivement, donc ça c'est l'ICE, c'est pas une création nouvelle, mais c'est vrai que depuis le retour au pouvoir de Trump l'année dernière, ils ont ils sont lâchés. Et Mm. c'est vrai que le concept de base est censé attraper, capturer, kidnapper. Capturé, ouais. Il y a guère d'autres mots, effectivement. Donc, censément, les immigrés illégaux, mais globalement, c'est du profil au faciès. Donc, si t'es pas blanc couleur papier, que tes papiers soient en règle ou pas, il y a un risque d'être enlevé, retenu sans possibilité de consulter un avocat. Ta famille ne sait pas où t'es. Il y a eu plusieurs personnes sont mortes dans les centres de détention, plusieurs personnes sont mortes au cours de ces arrestations. Et là, les deux derniers événements qui mettent le feu aux poudres, parce que ça fait des mois et des mois, déjà cet été, Los Angeles, les habitants de Los Angeles se sont organisés pour protéger leurs voisins et pour résister contre cette police de rafle. Il y a pas d'eau, il y a guère d'autres termes en fait. Et là, au Minnesota, ce qui s'est passé, il me semble, c'est qu'il y a deux événements qui ont mis le feu aux poudres. D'abord, l'assassinat, la mort, euh, la mort d'une personne qui s'opposait à une arrestation. Et notamment le petit bonnet dont tu m'as parlé, des images qui ont fait le tour de cet enfant de 5 ans enlevé tout seul. Il est où le danger que cet enfant de 5 ans fait peser à la société américaine pour nécessiter de l'enlever à sa famille et de l'envoyer, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Ah voilà, du coup effectivement, le sujet prend de l'ampleur aux États-Unis et je crois que c'est une mercerie du Minnesota Mm. qui s'est Ouais. souvenu des. Est-ce que tu veux nous parler Ouais. est-ce que tu veux nous parler Yes. de Donc maintenant il qu'on y a un a petit peu fait le tour de. une mercerie, Needle and Skein, donc dans le Minnesota, donc là où il y a eu la plupart des drames les plus récents, qui a relancé le patron d'un modèle norvégien qui date des années 40, pendant l'époque à laquelle la Norvège était occupée par les nazis. Et la communauté du tricot à ce moment-là en Norvège a créé ce modèle rouge et avec une forme particulière et la petite tresse, etc., pour protester contre l'occupation nazie, et à tel point que le port et la fabrication de ce bonnet ont été interdits par les nazis. Et voilà, ça prouve à quel point nos arts sont liés à la politique depuis toujours. C'est pas une nouveauté. Et donc là, cette mercerie a repris le patron, le propose gratuitement sur le site ou avec un achat de ravellerie reversé à des associations, l'a proposé en tricot et en crochet. Il s'appelle le Melt the Ice Hat, d'où faire fondre la glace, parce que Ice, c'est le nom de la milice, enfin de l'organisation Ouais, policière. Et voilà, donc là on a ce petit modèle, la vidéo de Calamity Knits, je vous conseille d'aller la voir, c'est très intéressant. Voilà, qui explique tout ça. Et vraiment, par exemple, ce modèle-là, il est à déjà plus de 3000 projets en peut-être 3 ou 4 jours, je crois, quelque chose comme ça, parce que les gens se sont précipités dans le bon sens, vraiment en signe de protestation, voilà, moi aussi je veux je veux montrer ma communauté et toute ma communauté. Notre communauté ne s'arrête pas juste avec le tricot. Il y a nos voisins, on ne veut pas que des proches soient déportés, etc. Donc c'est vraiment un engouement qu'il y a eu là sur les derniers jours qui est très important. Il y a aussi eu la photo absolument effarante de ce petit garçon qui, justement, il a 5 ans, il a un petit bonnet trop mignon sur la tête et il est en train de se faire déporter, kidnapper. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Euh, imagine la terreur à 5 ans, tu comprends pas ce qui passe, t'as juste 4 armoires à glace tu en leur tactical gear avec les armes en train de l'attraper. La sidération, pauvre Mais gosse. quel enfer, vraiment. Oui, non, pardon. Les armes, Mais enfin, tout c'est terrifiant. Et donc là aussi, on est sur un modèle gratuit, mais sur lequel la Voloteam Limb vous conseille d'aller reverser à des associations de soutien, etc. Et voilà, le petit garçon porte ce bonnet. À quel moment, humainement, on se dit que ce serait normal de faire du mal à un petit enfant aussi innocent et
Ouais, vraiment, ça me dépasse. Tu veux que je fasse des recos bouquins pour cette semaine? Parce que tu peux aller chercher La banalité du mal d'Anna Arendt. La banalité du mal d'Anna Arendt, qui justement, Anna Arendt, c'est une philosophe juive qui, à la fin de la guerre, s'est posé la question de comment, quand tu es une personne a priori normale et pas spécialement machiavélique, à quel moment tu laisses faire? Comment tu Oh. glisses? Quels sont les mécanismes qui se joue pour que toute une société laisse toute une population aux mains d'un génocidaire. Mais si tu vas par là, c'est des questions qui se posent depuis 2 ans avec ce qui se produit effectivement en Palestine et que nos gouvernements, à minima, laissent faire quand ça n'est pas soutiennent. Donc des questions qui sont extrêmement d'actualité. C'est le sujet, il me semble, du film qui a gagné les Oscars l'année dernière, Zone d'intérêt. Je vous avais Mhm. dit que j'aimais le cinéma. Et pour les recos exacts, il y a le mari d'une des tweetas que je suivais qui a sorti l'année dernière un livre justement sur la montée du fascisme et comment une personne normale devient un nazi. Mhm. Mais j'ai perdu son titre. Donc là, Écoute, le temps que je fasse le montage, ça te reviendra, enfin, je le voilà. mettrai dans la barre de description avec tous les autres. Disons que je ferai une recherche légère. Je vais finir donc, le dernier, le Nora Is Flame Headband de Wendan Diniz, qui est donc un petit motif au crochet, cette fois-ci avec des flammes, parce que l'idée c'est donc tout cramer. Et le No Ice, parce que bah, voilà, c'est le thème. On est sur un modèle gratuit. Si jamais vous l'achetez sur son Etsy, là aussi c'est reversé à des assos. Donc je trouve que c'est très bien travaillé. On est sur un... Ça peut être assez intéressant parce qu'on est sur un motif de mosaïque. Parce que oui, quand même, faut pas oublier que moi j'aime la technique. Si jamais vous avez jamais eu l'occasion d'apprendre le crochet mosaïque, ça permet de travailler en plusieurs couleurs, mais avec un seul fil à la fois, plutôt que de faire un jacquard classique. Et c'est assez intéressant comme technique. Donc voilà. On va quand même pouvoir clôturer là-dessus. Donc là, je pense que vous avez bien compris nos penchants politiques. Hein. Faut pas se douter que ça va rester comme ça et qu'on n'en parlera peut-être pas à chaque fois, mais on en parlera. On va aussi parler de nous un peu plus. Donc là, par exemple, dis-moi ce que tu tricotes. Eh bien, j'ai commencé en disant que je m'étais lancé des nouveaux défis cette année et mon premier custom de l'année est un pull à torsade dont j'espère pouvoir vous proposer le modèle en test prochainement. Il s'agit du Medusa. Euh, il y a quelques années, j'ai tricoté un dupe d'un pull d'Alexander McQueen qui utilisait des torsades pour faire un crâne. J'ai trouvé ça absolument fantastique et je me suis dit, mais attends, les torsades, ça ressemble vachement à des serpents. Je pourrais faire une tête de méduse. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc je me suis jetée sur le livre de Nora Gone, qui a sorti un super livre de torsades pour voir si elle avait des conseils à me donner. Elle en avait. Je les ai suivis et c'est comme ça que j'ai constitué la grille, que j'ai lancé le patron. Je suis à une dizaine de rangs d'avoir fini la grille. On est prévu pour être un peu crop. Ok. Donc il va me rester les côtes du bas et puis les manches. Je suis en train de finaliser la rédaction. Je crois que les parties les plus techniques sont rédigées. Maintenant, il reste à fignoler tout ça. Et on croise les doigts pour pouvoir lancer un appel au test le mois prochain. Si ça vous intéresse, n'hésitez Cool. pas à suivre Emeline ou à me suivre sur Instagram, @coteleuse, comme ici. Et toi, qu'est-ce que tu portes? T'as une jolie robe, dis donc. Mhm. Merci. J'en suis très fière. C'est mon Keston du Nouvel An. J'ai eu une grosse déception amicale, rupture amicale en fait le 30 décembre. Et je me suis dit, en fait je me connais. Et donc il y a l'option je vais me noyer dans l'alcool et ça c'était pas une option. On arrête ces dingueries là. Mais Et de... pas le coping mécanisme le plus sain. Exactement. Mais moi, quand j'ai des grosses émotions, j'ai besoin de cette sensation de noyade. Donc là, on va éviter les trucs pas sains. Et je me suis dit, bah allez, c'est parti, je me noie dans un nouveau projet. Ça tombe bien, c'est le début de l'année, c'est tout ça.
Je cachetonne, je fais un échantillon, je fais machin. J'ai donc créé cette robe en 4 jours, en écrivant le patron au fur et à mesure. Voilà, ça a été mon nouvel an, mon meilleur nouvel an possible. Ça a été 4 jours de tricot à regarder la neige tomber. Parce qu'en plus, il a neigé à ce moment-là. Donc c'était absolument parfait. Et j'ai été faire mes petites vidéos dans la forêt, etc. Donc c'est le patron Elles Estelas. sont tellement chou. Merci. C'est le patron Estelas qui est actuellement en test, en français et en anglais. Et parce que il y a aussi eu le truc de... Donc je me suis inscrite sur Size Inclusive Collective, qui est donc une personne grosse qui réunit tous les designers qui font des patrons jusqu'à 60 pouces de tour de buste, donc 155 cm. 150 150, ok, merci. de tour de poitrine. De tour de À la poitrine. louche. Oui, à peu Tu près comptes 5. tu comptes 2,5 cm pour. Oui, mais là, j'ai pas la Tu tête à comptes faire 2 des calculs centimètres et comme demi ça. par. C'est, c'est mon tableau D'accord, Excel très qui bien. fait mes conversions, c'est pas moi. C'est pas mon esprit. Très bien. Et du coup, voilà, moi, le fait de pouvoir proposer une dizaine de tailles qui vont du très petit à très grand, avec bah voilà, toujours des encolures un peu. Que ce soit pas juste agrandi proportionnellement entre le 70 cm et le 170. C'est pas comme ça que je fonctionne. Et donc voilà, je me suis inscrite là-dessus. Et du coup, elle a relayé mon appel au test pour la version en anglais. Donc je m'exporte à l'international. Là, dans mes testeuses, il y a une écossaise, une canadienne et 2 américaines, il me semble. Et du coup, je suis trop contente. Cool. Ouais. Ah, c'est très excitant, hein. Il y a aussi bah, toute l'équipe des Françaises avec les bonnes copines, avec des débutantes aussi. Donc ça, c'est trop chouette. Voilà. C'est pas leur premier patron, mais presque. Donc ça prouve que c'est accessible et compréhensible, etc. Donc ouais, grosse fierté. Ah, ça, Et c'est le test ultime pour t'assurer que si ton patron est clair, c'est est-ce qu'il est débuteur friendly. c'est ça. Et là, pour le coup, oui. Donc ce patron sortira le 8 mars, parce que bah, c'est les 8 semaines entre le moment où j'ai commencé l'appel au test et la publication, que mes testeuses aient quand même le temps de tricoter. C'est pas parce que moi je suis zinzin, que je l'ai fait en 4 jours, que je vais imposer ça, mais certainement pas à mes testeuses. Donc voilà, mon premier gros projet de l'année. J'ai enchaîné ensuite avec un autre projet un peu presque aussi conséquent de jupe et là j'enchaîne avec les chaussettes parce que pourquoi s'arrêter. Et donc c'est ce que je suis en train de tricoter là, des petits motifs de vagues en Javol Socks de langue. Donc Un bon basique. c'est ça. Si jamais tout ce qui est test, publication de patron, ça vous intéresse, ça ce sera sur ma page Instagram surtout. Et puis on continuera à en parler ici. Bah voilà, cette fois on a fait le tour. Il faut que j'aille promener le chien. Ça y Très est, bien, c'est l'heure. très bien. Histoire de changer. Bah, il faut que je m'attelle au montage maintenant. Donc je te souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite à toutes une très Courage! bonne journée. Et à bientôt. À bientôt!